vous risquez d'être complètement anesthésié par l'argent et vous ne pourrez vous en rendre compte qu'une fois que ce sera trop tard. Donc si vous êtes sur le point de devenir riche ou alors si vous voulez le devenir, ce qui suit vous concerne directement. Je m'appelle Tristan Lejeune, j'ai 26 ans et je suis millionnaire. Cette chaîne YouTube est un carnet de bord personnel que je partage en public. Je n'ai rien à vous vendre. Alors, on va pas commencer cette vidéo avec le cliché de l'argent rend pas heureux, l'argent fait pas le bonheur, il n'y a pas besoin d'argent tant qu'on a l'amour, la santé. Ok. Ou alors avec l'hypocrisie de ton père, il est pauvre, mais il vaut mieux que moi je suis tout seul, moi j'ai de l'argent, mais je suis triste, machin. Non, ça va 2 secondes. La posture morale pour attarder sans aucune profondeur, on laisse ça aux professionnels. Alors, avant de devenir riche, il y a plusieurs choses à comprendre. Le bonheur, ça n'est pas pour vous. Le bonheur, c'est pour les femmes et pour les enfants. La nuance, c'est que beaucoup d'hommes restent des gosses en fuyant les responsabilités, en fuyant la difficulté, en fuyant la souffrance, la douleur, les contraintes. Donc, a priori, si vous voulez devenir riche, exit l'idée d'être heureux, de chercher le bonheur. Vous avez compris qu'il va falloir bosser et souffrir, et ça tombe bien, puisque c'est justement ce dont vous avez besoin en tant qu'homme. Pas le bonheur. Un homme doit avoir des missions et les accomplir. Parce que vous avez un cerveau calculateur formaté pour résoudre les problèmes du réel, pour construire des centrales nucléaires, pour faire atterrir des fusées, pour irriguer une ville de 3 millions d'habitants. C'est ça que font les hommes. Problème, recherche, solution, problème, recherche, solution en boucle infinie. Alors, la mission reptilienne, la mission innée, automatique, c'est la transmission des gènes. C'est une mission qui les gouverne toutes. Vous êtes au service de vos gènes, c'est eux qui pilotent. Alors partant de là, ma conviction, c'est que le libre arbitre n'existe peu en vérité, que peu. La majorité de ce que vous faites est subie avec une illusion de contrôle. Et même cette illusion de contrôle, elle est déterminée parce qu'elle sert vos gènes. Ça veut dire que tout ce que vous pensez faire grâce à votre force, grâce à votre motivation, grâce à votre volonté, grâce à votre intelligence, grâce à tout ce que vous avez appris, eh bien, c'est une illusion déterminée chimiquement. Alors, la mission principale, c'est donc la mission survie et reproduction. Et une ramification de cette mission-là, c'est devenir riche. La mission devenir riche est un moyen de compléter celle qui les gouverne toutes, à savoir transmettre vos gènes et les transmettre de la meilleure façon possible. Devenir riche et présenter un avantage concurrentiel, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, pour accéder à la meilleure femme possible ou les meilleures femmes possibles, tout dépend de vos convictions, assurer la survie de vos enfants dans des conditions optimales et apporter à vos enfants une condition supérieure à la vôtre pour qu'ils puissent à nouveau transmettre leurs gènes, eux aussi, et idéalement dans de meilleures conditions que vous. Donc, trouver une femme avec une génétique exceptionnelle, puisque la beauté est le catalyseur. Le privilège de la beauté n'est pas un privilège, c'est une sélection génétique. La beauté est objective et elle démontre une génétique supérieure. 2, avoir des enfants plus beaux que tout le monde, que vous nourrissez et élevez mieux que tout le monde. Et 3, qu'ils bénéficient d'un avantage génétique et puissent le transmettre encore mieux que vous. Alors ça, c'est le niveau d'abstraction 0 et ça suffit pour le sujet du jour. Comprenez juste que c'est ce que l'argent fait au bout du compte. Il n'y a que 2, 3 ramifications maximum entre une action et son contrôle par les gènes. Alors ça y est, les génies sont en roue libre. Non, mais Tristan, tu te plantes. Moi, je veux pas de gosse, je veux juste du fric, mais j'ai pas envie d'avoir des gamins. Ok, ok, d'accord, tu veux pas d'enfants, mais tu veux coucher avec des femmes? Oui. Et tu veux coucher avec les femmes le plus belles possible. C'est vrai? Oui, mais ouais, 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 bien sûr, je veux coucher avec des femmes super et tout, des mannequins, mais je veux pas de gosse avec elles, ça c'est garanti, donc tu te plantes. Ok, c'est super, mon grand. Tu as hacké le reptilien en mettant une capote. Bravo, sauf que tes gènes et la chimie te poussent à ta pulsion de reproduction. Le plaisir de l'acte sexuel, c'est un byproduct qui te pousse à y retourner. C'est un moyen, ça n'est pas la fin. Ok, mais tu comprends pas. Moi, je veux pas de gosse parce que je veux rester libre. J'ai accumulé tout ça. Et les femmes, elles deviennent folles quand elles sont mères. Donc, je veux pas d'enfants. Et les enfants, c'est hors contrôle, machin. Moi, franchement, je reste autonome, libre pour toujours, indépendant. Blablabla. Ok. Premièrement, l'arrogance de croire qu'on sait mieux ce qu'il nous faut pour nous que des millions d'années d'évolution devrait éveiller quelques doutes plutôt que de s'enorgueillir.
Deuxièmement, être complètement con, ça fait partie de la jeunesse. Mais le principe de la jeunesse, c'est quand même d'en sortir à un moment. Troisièmement, 100% des vieux riches, alors riches ou pas, que je croise et qui parlent de leur dernière conquête Tinder sont absolument pitoyables et méprisables. Parler de la nuit précédente avec ses potes, c'est marrant jusqu'à 25, 30 ans, allez, 35 ans maximum, mais de 35 à 40, 45, ça fait un peu attardé, et au-dessus de 45, ça devient complètement ridicule. Donc, quatrièmement, dès qu'il y a le sujet des enfants et des regrets, la plupart essaient de le camoufler en disant qu'ils sont restés libres. Voilà, moi j'ai vécu plein d'aventures, j'ai été en Afrique, en Asie, j'ai fait des business, j'ai bossé partout dans le monde, j'ai voyagé, j'ai... Ok, c'est un argument recevable. Et puis, on lit dans leurs yeux, on se rend compte des regrets, on le découvre, ils n'arrivent pas à le camoufler en vérité, et ils rentrent chez eux avec une pute pour chialer dans ses bras parce qu'ils n'ont pas eu de gosse, parce qu'ils n'ont rien construit, et parce qu'ils vont s'éteindre seuls. La statistique est réelle, 100% des plus de 50 ans sans enfants que j'ai rencontrés dans ma vie sont misérables. Et je parle des hommes. Et au-dessus de 70 ans, ils deviennent carrément insupportables puisque la peur de la mort, sans rien laisser de leur passage, les rend tarés à un point inimaginable et les rend complètement égocentrés, égocentriques. Ils ne font que parler d'eux comme s'il fallait absolument qu'ils aient témoin de leur passage sur Terre parce qu'ils sentent que la mort arrive. Donc, je répète, avoir l'arrogance de briser un pattern reptilien ayant des millions d'années est un pari risqué. Dans le doute, vous faites comme tout le monde. Vous n'êtes pas exceptionnel, la question ne se pose pas, vous faites des gosses. Alors, retour à l'argent. Vous voulez être riche pour accomplir la mission de vos gènes. Sauf qu'elle est inconsciente, vous ne pouvez pas la lire en clair. Elle se cache toujours derrière les quêtes secondaires qui en émanent. Si vous n'avez aucune volonté de puissance, que vous êtes un être passif, sans désir ni envie, qu'être riche est juste un moyen de ne rien foutre et de jouer aux jeux vidéo en disant voilà, moi j'ai plus aucune responsabilité, je suis riche, mon rêve ultime c'est d'être en vacances scolaires pour tout le reste de ma vie, eh bien, vous êtes probablement homosexuel, bon, ça arrive, ou alors vous avez une chimie hormonale douteuse qu'il faut étudier, vraiment, ou bien vous êtes inadapté génétiquement et vous allez vous éteindre, la nature vous éliminera. Je veux rester libre sans avoir de gosse, eh bien, derrière cette phrase que vous dites de façon innocente et que vous proclamez comme un étendard de vos convictions qui vont à l'encontre du schéma établi, eh bien, c'est tout simplement la nature qui vous élimine, vous le méritez et c'est OK. Maintenant, pour les autres, mise en garde avant d'être riche. La vie se vit uniquement dans les extrêmes. Vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez mangé le 12 octobre à midi, parce que c'était un plat banal qui ne mérite aucune place dans votre mémoire. Par contre, vous vous souvenez de la meilleure pizza de votre vie à Rome en 2014. Et vous vous souvenez de la soupe de cafard dégueulasse à Manille en 2019. Parce que ce sont des extrêmes. Vous ne vous souvenez pas du sexe avec une fille banale en été 2016 à Poitiers. Par contre, vous vous souvenez parfaitement du mannequin russe à Phuket en 2021. Et vous vous souvenez de la soirée à Manille où vous avez couché avec la fille la plus moche de votre vie. Parce que ce sont des extrêmes. Vous ne vous souvenez pas d'un jour banal au boulot, mais vous vous souvenez du jour où vous avez failli mourir en jet ski, et vous vous souvenez d'un jour intense de bonheur en famille, parce que ce sont des extrêmes. Bon, voilà, c'est réglé, la vie se vit aux extrêmes. Et contrairement à ce que vous croyez, l'argent lisse les extrêmes et anesthésie vos souvenirs. C'est pour ça que je vais vous mettre en garde aujourd'hui avant que vous deveniez riche. Rien ne vous donnera un plus gros shoot de dopamine que de gagner beaucoup, beaucoup d'argent quand vous n'en aviez pas initialement. Parce que l'argent, il faut comprendre que c'est du potentiel infini. Et vous prenez la dopamine dans la projection de ce potentiel. Non pas dans la dépense, mais dans la projection en disant, voilà, je vais pouvoir faire tout ça une fois que j'aurai cet argent, quand j'aurai gagné cet argent, je vais pouvoir m'acheter ça, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire cela. Sauf que la plupart de la dopamine est libérée au moment de la projection. Et la réalisation est toujours plus décevante que le projet façonné par votre esprit. Parce que le réel est imparfait alors que l'imaginaire l'est. Donc, la seule échappatoire est l'illusion que plus d'argent changera les choses, sauf que vous avez déjà passé le Styx. Si vous avez le même combo que moi, c'est-à-dire peu d'émotions initialement, même quand vous étiez pauvre, et beaucoup d'argent qui vient, on le voit ici, réduire l'amplitude des émotions que vous
pouvez vivre, eh bien, vous devenez essentiellement anesthésié à la vie. Ça ne veut pas dire être triste ou malheureux, ça veut juste dire ressentir une palette très restreinte d'émotions. Ça veut dire relativiser le plaisir en permanence, et donc la douleur et la souffrance aussi. Et malheureusement, ça ne semble pas être un cas isolé. La plupart de mes amis riches vivent exactement la même chose que moi. Alors je ne dis pas à peu près, je ne dis pas quasiment, je dis bien exactement la même chose que moi. Parce qu'en tant que pauvre, on prête un pouvoir démesuré à l'argent. Et puis quand on l'a, eh bien la réalité change brusquement. Parce que l'homme s'habitue à tout. Regardez, les meilleurs moments de ma vie, c'était la période de création de mon entreprise où je bossais non-stop pendant 18 mois. Et si ça ne marchait pas, j'étais ruiné et je retournais à la case départ. C'était donc une situation extrême. Et aujourd'hui encore, après tout ce que j'ai vécu, après tout l'argent que j'ai accumulé, après toutes les dépenses que j'ai faites, je considère toujours que c'était un de mes meilleurs moments de mon existence. La phase initiale de mon entreprise, la phase de croissance où je vivais en colocation avec mes potes et où on dépensait peut-être 900, 1000 euros chacun par mois. Je n'avais pas encore beaucoup d'argent, mais c'était pour moi un des meilleurs moments de ma vie et les périodes de voyage et de fêtes avec mes potes où on dépensait 1500, 1800 euros de budget par mois. Alors qu'aujourd'hui, vous avez vu, le mois dernier, j'ai dépensé quasiment 8000 euros et j'étais plus heureux, je vivais plus d'émotions à ce moment-là. Donc, je vous ferai une vidéo un jour là-dessus sur tous les meilleurs moments, les moments les plus positifs de ma vie et vous verrez qu'il y a une décorrélation énorme avec la quantité d'argent dépensé ou la quantité d'argent accumulé à ce moment-là. Donc, le point récurrent des meilleurs moments de ma vie, c'est qu'il y a toujours soit des amis, soit de la famille dedans. C'est qu'il y a rarement des dépenses, donc pas de barrière à l'entrée financière pour ces moments-là. Tout le monde est en mission, soit en mission entrepreneuriat, soit en mission aventure, soit en mission découverte. Paradoxalement, il y a beaucoup d'alcool dans ces moments aussi, donc ça joue sur la dopamine. Sauf, alors évidemment, pendant la phase de création d'entreprise, il n'y avait pas d'alcool, mais toutes les phases, tous les moments, les instants de bonheur, les instants heureux que j'ai en souvenir dans mes émotions, il y a toujours énormément d'alcool qui sont liés à ces souvenirs-là, quand on faisait la fête avec des amis, quand on était en voyage avec des amis, etc. Et il y a toujours une phase de croissance ou de réorientation sur le plan professionnel. L'avantage, c'est que j'ai un cerveau qui réinterprète très très fort a posteriori, c'est-à-dire que tous les moments négatifs sont effacés instantanément et tous les moments positifs sont amplifiés avec le temps. Donc même post-richesse, je peux créer des nouveaux souvenirs qui seront amplifiés positivement malgré la perception de neutralité du présent. Et c'est surtout ça le point majeur, c'est que désormais, depuis 2, 3 ans, j'ai une perception quasi constante de neutralité du présent. Et puis finalement, je prends du plaisir dans l'accumulation de souvenirs a posteriori. C'est-à-dire que si je vis un moment que je perçois comme étant neutre au jour J, eh bien, je vais le percevoir comme étant un souvenir positif à J plus 60, J plus 90, quand je vais en reparler avec les gens avec qui j'ai vécu ce moment-là. Et c'est là que je crée un souvenir positif. Mais sur l'instant, au jour le jour, je vis une vie quasiment complètement neutre en termes d'émotion. Et on le voit ici sur l'amplitude, c'est franchement très restreint en termes d'amplitude d'émotion à vivre. C'est pour ça que j'appelle ça le rich range, parce que la plupart de mes amis vivent ça aussi désormais. La solution post-richesse. Malgré ça, il faut quand même devenir riche si vous le voulez, si vous le pouvez. Parce que là, je dépeins un tableau qui est relativement négatif de la richesse, mais en vérité, il faut quand même, selon moi, devenir riche. Ça en vaut quand même la peine. Parce que c'est effectivement le meilleur moyen de survie connu actuellement. Donc, pour ne pas devenir complètement anesthésié, eh bien, je vous recommande d'avoir constamment des nouvelles quêtes et des nouvelles pistes de croissance. Parce que l'argent, pour l'argent, au-delà d'un certain montant, c'est ennuyant à mourir. Alors, le montant, c'est vous qui le définissez, ou alors, en fait, il va se définir, il va venir à vous naturellement. C'est pas vraiment vous qui allez choisir, OK, à partir de ce moment-là, ça n'a plus intérêt de faire de l'argent pour faire de l'argent. Moi, j'ai toujours pensé que ce chiffre était autour de 3, 4 millions, et en fait, ça arrivait beaucoup plus tôt que prévu. À partir de ce moment-là, il faut sortir de l'argent pour l'argent et se rappeler que le seul truc qui compte, c'est la croissance. La croissance qui est évidemment applicable à d'autres domaines que celui de la croissance économique, la croissance financière. Sauf que le problème, c'est que sortir de sa condition initiale, c'est une putain de drogue. Donc, quand vous l'avez fait, il faut absolument recentrer sa vie pour éviter de passer sa vingtaine ou sa trentaine entière à s'obséder sur le fric constamment.
Donc, une fois que vous avez atteint ce montant où vous vous sentez à l'aise, de toute façon, ça viendra à vous directement, eh bien, ça compound, vous investissez intelligemment et basta. Vous continuez évidemment à faire du cash flow si ce que vous faites vous plaît, etc. Mais il faut absolument ajouter des nouvelles quêtes plutôt que de rester dans le truc argent pour l'argent. Et notamment, ça peut être des quêtes physiques, santé, améliorer sa condition physique, avoir des défis à faire des sports de combat, améliorer ses indicateurs de santé. Ça peut être des quêtes artistiques, ça peut être des quêtes liées aux femmes, à la séduction, à trouver la femme de sa vie, à, la femme de sa vie potentiellement, à se reproduire, à faire des enfants. Ça peut être des quêtes sociales, se faire des nouveaux amis, étendre son cercle social. Et ce point-là, le cercle social, c'est celui que je considère le plus sous-estimé. Faites des choses seuls, même une fois que vous êtes riche, avant d'être riche, continuez à faire des choses seuls, mais de mon expérience, faites-en le moins possible. J'ai quelques bons souvenirs seuls, j'en ai 4, 5 qui sont vraiment marquants, mais 99% de mes meilleurs souvenirs ont lieu avec des amis ou de la famille. Parce que vous partagez les moments pardon, et vous vivez les émotions par procuration. Et surtout, vous pouvez faire de la réinterprétation a posteriori avec vos amis. C'est-à-dire que c'est des souvenirs desquels vous pouvez parler, entretenir et partager sur une échelle de temps beaucoup plus longue que juste des souvenirs que vous avez vécus seuls. Donc, la quête sans fin, c'est la transmission. Une fois que vous avez make it avec l'argent, eh bien, vous prenez de la dopamine en aidant les autres à le faire aussi. Et cette chaîne YouTube, en vérité, elle est très égoïste. C'est mon carnet de bord que j'avais commencé en perso, en privé. Puis, j'ai décidé de le partager gratos en ligne parce que ça aide. Et je prends de la dopamine avec la croissance, parce que je vous rappelle que la seule chose qui compte, c'est la croissance. Donc, avec la croissance de cette chaîne, et la reconnaissance que je reçois. Donc ça aide vraiment certains individus à progresser, égale dopamine. Donc la finalité de cette vidéo, c'est que vous ne la comprendrez pas avant que vous soyez riche. Donc en vérité, elle ne sert pas à grand-chose parce que c'est impossible de ressentir ce que je viens de décrire avant de l'avoir vécu. Mais au moins, vous reviendrez le voir en me disant que j'avais raison quand vous serez riche. Voilà, vous savez ce qui vous attend.